Attends, je viens de penser à un concept de fou. Mais imagine un showmatch Uh-huh. où aucun des joueurs n'a le droit d'utiliser son ulti. Genre, tu n'as pas le droit de prendre ton ulti. Quel champion tu jouerais si t'as jamais le droit Moi de prendre ton ultime? euh... Pouh, c'est dur. Ah, c'est dur. En vrai, en draft, ça mériterait une petite réflexion avant, tu vois. Ah ouais, de fou, de fou. En vrai, je pense no joke, déjà, moi, je peux continuer de jouer Ezreal. À la limite, tu vois, t'es là en mode. Ouais, ça va, ça va. Ça change pas grand chose, ça en a des carrés qui, pourquoi pas, sans ult, tu vois. T'as le Udyr qui, forcément, peut se Dire, placer ouais, là. dire. T'as. Ils sont le passif. J'avoue. Talia, au final, Talia sans ult, c'est pas une mauvaise idée. Mais là, par exemple, là, tu Ouais, vois les champions, genre. En vrai, Sylas sans ult, si personne a le droit de ult, ouais, c'est vrai, c'est fine. Ouais, c'est même un bon champion, ouais, avec le ça change régicide rien, et tu tout, la vois. mobilité qu'il a, les bonnes skirmishes. Skirmish, ouais, c'est. Y a peut-être un truc, y a peut-être un truc. Il doit y avoir. Mais Rise. J'ai changé mon cerveau. C'est en arena, il y avait une augmentation qui s'appelait retour aux bases, qui t'enlève ton ulti et qui t'augmente tous tes autres sorts. Oui, c'est vrai. Et j'avais fait en sorte de jouer Rise plein de fois pour réussir à avoir ça, et c'était trop fort. Donc en fait, c'est Ah, tu juste la m'étonnes. logique là, tu vois. Ouais, je pense que c'est pas mal. Rise très fort. Je me demandais des personnages genre Nidalee, tu restes en forme humaine. Tu sais, tu étais là, t'es l'artilleur et tout. Je pense que ça peut le faire en vrai. Oh, tu passes de 6 sorts à 3. Ouais, mais tu as quand même ton gameplay de champion qui C'est est vrai. respecté, tu vois, je trouve. Oh, First Pick Senna. Ok. Très bien, très bien. On a ban Swain, Panthéon, Lulu, d'ailleurs, du côté de notre cher SNCF. De l'autre côté, bah, t'en parlais, Sylas est retiré, Wukong et Kled également. Bon, à voir avec quoi est-ce qu'on va coupler cette Senna. En général, on pense à Tahm Kench, on peut penser à Mhm. Horn, on est en Ligue Corpo, on peut penser à tout, hein, même un Zac, Un il y a Zac, plein de ouais. choses. Dans les corpos, on pense à Zac. On Voilà. pense à Zac. Normal, l'enchaînement habituel. Réponse Kaisa, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir une composition qui va avoir la volonté de go in assez fort. On va voir avec quoi il va être accompagné, mais répondre Nautilus, Blitzcrank ou une grosse engage à un first pick Senna serait tout à fait cohérent. Ouais, on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire. Alors, ça prend le temps de la Ah bah. réflexion. Que ce sera un Rakan finalement. Euh, un des persos probablement maîtrisés du côté d'Alten. Et la main repasse côté SNCF Gaming. Alors, est-ce qu'on aura la réponse du duo avec Senna tout de suite? Ou est-ce qu'on va temporiser un petit peu? Ok, la Nila. Alors, Nila, pour le coup, c'est pas le personnage qu'on voit le plus souvent en Ligue Corpo parce qu'il faut quand même mettre un bon nombre de games dessus pour le maîtriser. Ouais. Mais là, on l'a dit, on est en chômage. La SNCF Gaming tryhard un petit peu. On a des joueurs qui sont ex-master dans le lobby. Donc, la Nila doit être à peu près maîtrisée. Et là, Harry pour venir accompagner tout ça. Ouais. Et Kriller, du coup, notre ops, a encore envoyé une fois le lobby exact pour voir les rangs actuels. Parce que, on rappelle qu'on est sur le serveur live, donc au final, Ouais. on a les rangs actuels. On est sur du diamant émeraude des deux côtés, hein. On est sur du Bah voilà, mais émeraude 2 moyen. sors-le ton Chaco, Lord Troll côté Alten là. Allez, te fais pas pris. Bon, après, c'est pas le meilleur angle de Chaco que j'ai vu, hein. Pour le Euh, coup, t'as pas envie de jouer dans trop de régène et tout. C'est un peu dur, c'est un peu dur. à la limite, s'il y avait eu un pick Oriana ici, il y aurait eu un minimum d'espoir, mais on a pris Vex pour pouvoir counter Harry. Et même en réception à Nila, je pense que ce pick Vex est pour l'instant très intelligent. Ouais. Vex a surtout du mal contre les cibles qui au final arrivent soit à l'outrange, soit qui ont beaucoup trop de mobilité pour être contrôlées uniquement par un fier. Et pour l'instant, il n'y a ni l'un ni l'autre en face. Complètement. Allez, dernier ban à venir du côté d'Alten. Est-ce qu'on continue à focus la top lane? Bien sûr, avec ce ban de Malphite. Et pareil, même question, est-ce qu'on continue à focus la top lane? Non, ce sera jungle. Cette fois-ci avec le ban de ce Viego. Il me semble d'ailleurs qu'Alten, ils avaient déjà joué des duos Vex-Viego pour l'histoire d'enchaîner vraiment avec des resets très très forts. Et ça nous montre un Yone Ok. qui serait envoyé top, du coup, j'imagine. Ouais, j'imagine également en blind, mais au final, Ok. on va avoir un vilain Skarner bien tanky, bien méta. Bon, ça montre pas grand chose ici et c'est un pick absolument terrifiant qui laisse en plus de ça le last pick top. C'est curieux de voir Ouais, ce qu'on va répondre, hein, pour. c'est pas évident de le tomber ce Skarner avec ce qu'il y a pour l'instant du côté de la SNCF Gaming. On va peut-être aller chercher le volley, voilà, c'est chose faite. Peut-être un flex jungle en plus de ça. Avec la Rek'Sai, ok, bon, ça envoie plutôt le Volibear top, ce pic de Rek'Sai si c'est lock. De toute façon, il faut.
Il faut quelque chose qui apporte un petit montant de dégâts supplémentaires encore et toujours. Petit montant de dégâts magiques, ça voudrait dire beaucoup de Goin avec tout ça. Amumu, Nila, on voit déjà le début d'une composition se créer. Et il va donc être lock. On a au final pas mal de champions assez tanky, avec une bonne base de dégâts de ce côté-là. Et c'est normalement ce qui fonctionne bien avec Senna Nila en vrai. Alors, dans ce Volibear, qu'est-ce qu'on va aller chercher au top du côté d'Alten? Ok, le Jax. Je pensais à Camille, Jax, ouais, c'est les réponses qu'on peut voir de temps à autre dans le champion pour vraiment avoir un match-up confortable, dominer les sides et en termes de scaling. Et en lane, ça a quand même des outils pour résister, donc pas trop surpris de ce côté-là. Finalement, deux compositions qui ont leurs arguments pour teamfight. On sait que c'est en général la clé pour ces deux équipes-là, que ce soit la SNCF ou Alten en ligue corpo. Mais on a quand même cette option de Senna Nila au bot, qui est assez particulier. Je suis pas sûr que du côté d'Alten, on ait souvent joué contre des botlane Nila Senna. Non, 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 il faut faire attention. Il y a surtout des timings d'XP qui sont très difficiles à juger, à jauger. Ouais. Mais je suis encore en train de regarder, le Amumu est toujours top. Il reste quelques secondes avant... Oh. Alors on a swap la Senna. Ok. Alors, la première chose, c'est est-ce que les joueurs sont bien dans l'ordre? Ouais, Bon, ok, là ça ressemble à quelque chose de ok. conventionnel. Ok, le Volibear a été changé peut-être un peu tard, mais on se doutait qu'il allait quand même se diriger vers la top lane. Amumu top, on a vu quelques-uns être tentés en solo queue à des moments un peu chelous, mais non, ce sera pas pour cette fois. On est dans la logique des choses. Moi, ça me met très bien tout de même que le last pick ce soit Jax, parce que pour une fois, Jax il va pouvoir goûter à sa propre médecine. Ça veut dire que là, l'hélicoptère, pour pouvoir arrêter les auto-attaques, il y a Nila qui va lui mettre la même chose en face et on va voir qui va rigoler. C'est vrai que pour le coup, on a quasiment le même sort hein, sur les deux champions. Et on verra lequel arrive à l'utiliser le mieux. Bon, bah, on va surtout avoir un œil en early game sur cette botlane Nila Senna hein, pour SNCF, voir à quel point on arrive à la faire fonctionner. C'est contre Kai'Sa Rakan, c'est clairement pas la botlane qui a le plus d'outils en early game pour venir répondre à ça et jouer potentiellement la contestation ou l'agression. On cherche plutôt le scaling, on cherche à libérer potentiellement le Rakan pour trouver des angles de roam, ce genre de choses. Et je pense qu'on n'aura pas la pression en lane nécessaire théoriquement pour pouvoir permettre à ce Rakan de bouger. Donc peut-être que ce petit Skarner doit pass to bot pour donner cet espace. Ouais, il y a moyen que ce soit nécessaire, donc on verra exactement comment il va réussir à opérer tout ça, mais Nila Senna c'est quand même très traître en lane. Parce que tu te dis que tu peux réussir à trouver des trades vraiment positifs dans les premiers niveaux, parce que la Nila elle peut pas encore réussir à gap close et tout. Et puis après tu te retrouves en fait le combo en face il est full life parce que tu as déjà réussi à full sustain et où toi tu te retrouves vraiment dans le dur. Heureusement Rakan a également ce petit avantage de sustain. Mais on verra, ce sera sûrement le point le plus intéressant. En dehors de ça on a des match-ups qui prennent un peu plus de temps à s'activer. Ouais. Et on nous dit que l'interview est disponible et ready du côté de VIve d'ailleurs. Donc ce sera en direct du VIve et nous sommes avec Arcanos et notre cher Martinov. Comment ça va les gars? Ça va très très bien. Ça va, ça va. Vous entendez bien? C'est bon? On vous Allô entend, mettez bien le micro au niveau de votre menton, comme ça on est sûr de bien vous Ouais. entendre. Allô Bah, écoutez, nous ça Allô va plutôt très C'est bien. bon? Ouais, là c'est parfait. Là c'est Ça y parfait est pour le coup. Ok, parfait. Ouais, nickel. Alors cette soirée de showmatch à VIve, comment ça se passe? Bah, ça se passe tranquillement pour l'instant. On attend de voir le match. On est assez impatient de voir après la draft. On a hâte de voir comment ça peut se passer. Donc, on est un peu déçus de pas avoir Chaco, mais bon, c'est. Il nous a hype. comprends. Il nous a hype de fou sur son chaco toute la journée pour ne pas le pique. Ouais. Fantastique. Oh, vraiment, c'est décevant. C'est décevant si Ouais. je dois être tout à fait honnête. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Bon, showmatch, il y a du monde à VIve, il y a d'autres équipes ou il y a que Alten vraiment à VIve pour l'instant? Ça va. Ça Ça va. va. On est une quinzaine. Ouais, une Quinzaine. quinzaine. Il y a une belle représentation Alten. On est 5 Ok. d'Alten au moins. Donc, Ok. bon. Fidèle, fidèle. Fidèle, hein, bien sûr. Hein, toujours là. Hein. Tous les soirs, chaque VIve, on est là. Aux interviews aussi, on est là, du coup. Donc, Bah ouais, on voit ça du coup. Et c'est pas trop dur de laisser sa place de joueur comme ça pour la soirée showmatch. Comment tu le vis toi, Martino? Alors, j'ai pas été joueur depuis un moment, donc Ok. je le vis pas trop mal, on va dire. Et toi, Arcanos? non, dans l'absolu, on est content. Enfin, on va laisser les copains jouer. Ils vont faire le spectacle. On est juste là pour apprécier le moment. Et puis bon, voilà quoi.
au Vive aussi, donc ça va, ça se passe bien. Donc Ok, très chill. Pas Même, de même regret contre par rapport la à ça. SNCF Même contre la SNCF, qui est quand même le gros concurrent pour Alten sur le split. bon, on va laisser. Je sais pas si je suis le meilleur à mon poste, donc je vais laisser les gens discuter vraiment entre eux. On va être assez humble. Et puis on va les laisser jouer, les laisser gagner, bien sûr, comme d'habitude. Ouais, Martinov, tu voulais rebondir, je te vois acquiescer un petit peu. Ah bah, honnêtement, aujourd'hui, l'équipe Alten, elle est arrivée à on va dire à un niveau assez stable. Et du coup, aujourd'hui, il y a un peu de compétition en fonction du poste, parce qu'il y a forcément des absents, pas toujours des disponibilités. Mais on est arrivé à on va dire un plateau de stabilité au niveau du niveau qui est assez sympa quand même. Ok, nice. Ça me rappelle quelque chose, vu qu'on vous en interview. La semaine dernière, on a eu l'occasion d'avoir Dounis en interview et vous avez gagné la partie. Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette curse des interviews de Dounis qui est enfin officiellement levée? Moi, je suis content qu'il puisse parler parce que du coup, ça fait un moment qu'on l'avait censuré, littéralement. Donc, ça va lui permettre d'exprimer un petit peu ce qu'il veut faire, son projet, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il n'a pas pu le faire ici. Ok. Non, rien à dire. Ok, Il y a tu que- voulais ouais, rebondir non, là-dessus, il Arnakos? parle, voilà, c'est ça. Il peut communiquer, il peut parler, il peut nous porter chance maintenant. C'est bon, quoi, ça y est. Ok. C'est- Que c'est lancé. du bonheur du coup. Bon, on nous annonce que la game est prête, les gars. SNCF Gaming contre Alten. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure? Un mot de la fin. Good luck, have fun. Allez, bonne chance à tous et que Alten gagne. Voilà, et bah, bonne chance à tous ceux que Alten gagne, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup les gars, passez une excellente fin de soirée à Vive et puis à une Merci. prochaine. Aussi, Tchau. Salut, bonne game. salut. Ils sont trop good vibe les gens chez Alten. Bon, en général, même tous les gens, hein, du côté de la Ligue Corpo, que ce soit les joueurs, les staffs ou quoi. Il y a toujours une très très bonne vibe qui se dégage de tout le monde. Donc merci encore à toute cette belle communauté pour ça. C'est un régal. Et un régal aussi, peut-être qu'on va en avoir un ici Oh. avec la SNCF Gaming qui nous cook quelque chose sur le niveau 1. Ok, on va le voir pour Golden Mazout. On se fait pas avoir du tout. Petite émote de bro, mort de rire. Pour pouvoir sortir en légende. Pas de soucis, belle tentative tout de même. Et, et on reviendra de son côté très très vite. C'est le genre de choses qu'on peut tenter clairement en Ligue Corpo. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si on connaît les réponses. Et on voit Namari directement de l'autre côté de la jungle. On a eu l'information que 5 joueurs côté SNCF étaient en train d'invade. Ça veut dire qu'il n'y a personne de l'autre côté de la carte et qu'on a directement positionné un petit peu de vision. Sleep or Die qui est aligné bien sûr dans cette line-up d'Alten au poste d'AD Carry. On va voir s'il est toujours aussi bon sur ses champions. Ça va être un bon petit test, hein. Le test du Nila Senna. C'est vraiment pas quelque chose qu'on croise très souvent en solo queue. Hein. T'as tellement plus d'occasions de croiser des vilains Draven que des Nila Senna qui jouent sur des fights très très longs. Bon, les deux junglers vont démarrer tout seuls du coup. Un au blue buff, l'autre assez corbin. Aucun souci pour un Amu pour démarrer comme ça. Et les deux semblent se diriger plus vers la top lane, à notre petite surprise. Ouais, on va laisser la botlane chill un petit peu. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un fast gank bot après le cadran bot. Hein. En Ligue Corpo, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais en règle générale, ce qui est mieux de faire, c'est d'aller sur son top side derrière. Sinon, si on clear le bot side et qu'on se montre bot, bah, le jungler adverse peut complètement comprendre que le top side de la jungle adverse est complètement gratuite. Et pour l'instant, on va juste continuer de clear et s'orienter doucement mais sûrement vers ce top side. En même temps, le Volibear, il est très 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 avancé. Donc peut-être que leur troll a envie d'aller y faire un tour. On pourra. Ok, sur la botlane, au final, pas trop de soucis pour la Nila pour l'instant. On a réussi à avoir accès à tous les premiers creeps. On aura son passage niveau 3 un tout petit peu plus tôt que prévu habituellement. L'un des gros avantages de Nila, hein, avec ce partage d'XP un petit peu modifié avec le champion. Qui au final a été indirectement un peu nerf au moment où ils avaient augmenté l'XP qui était obtenu par les duos. C'est vrai. Petit nerf indirect, C'est vrai. mais bon, on s'en sort toujours mieux. Bon, malheureusement, pas de trade très agressif sur ce passage niveau 3. On garde toujours les bonnes distances, mais au final, on termine
ces 4 premières waves avec 25 creeps sur 25. Ça, c'est beau. C'est propre du côté de Blacky. Et on va pouvoir déjà positionner un petit peu de vision. On a pris l'information sur les camps bot, ils ont été faits. Et on sait que le passing de Lord Troll, c'est du coup du bot tout top côté SNCF Gaming. En tout cas, on en a une validation ici. Et Lord Troll qui arrive sur ce top side. Alors ça bounce légèrement en faveur de Golden Mazout. Mais voilà, avec le foudroiement qu'un Volibear peut avoir, il faut rester vigilant parce que ça peut push un petit peu différemment. On se faufile ici du côté de Lord Troll qui va aller chercher le gank, mais Cover est également dans les parages avec son Amumu. On a le double buff bien sûr de disponible. On ne va pas réussir à envoyer Cover sur ce mur. Les dégâts sont bons, la counter side va toucher. Seulement le Amumu, le Volibear peut continuer de DPS, flash in, flash out, mais first blood ici pour le nounours côté SNCF et ça s'échange quelques balles également sur ce bot side. Ouais, ça a également déclenché à partir du moment où on avait l'information sur les deux junglers. Mais on a bien réussi à jouer le coup pour la SNCF. Malheureusement, du côté de Alten, on n'a pas su exactement quelle personne cibler en premier. Un Volibear avec pas trop de vie mais qui peut bien sustain et shield, ou alors un Mumus sous Aftershock. On a essayé de partager au bout d'un moment, mais ça a vraiment beaucoup plus souri à la SNCF. Et vous voyez, c'est pour ça que si vous commencez en blue side dans votre jungle bot side, commencer par le raid, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux parce qu'on a fait un Raptor Krugs raid pour la Mumus, ce qui fait qu'il avait toujours son red buff pour le gank top. S'il avait fait un raid Krugs Raptor, il n'aurait pas eu ce red buff pour le gank. En plus de ne pas avoir le repop de ses camps au même timing sur sa jungle bot side. Donc là, le Amumu côté SNCF Gaming est particulièrement bien. Il a même pu aller chercher son base. Il a ses cendres de Bami, donc son clear va être un petit peu accéléré via le passif de l'item. Et avantage net pour l'instant pour la SNCF. Sur le top side, au final, malgré le premier kill, on s'en sort très bien pour Golden Mazout. Toujours les 10 creeps d'avance. Dans une situation tout à fait acceptable, même si on a 1000 gold d'avance qui se partagent entre ce gang top et l'avantage de farm à la bot lane. On revient avec une cull pour Slipper Die. Et le counter ici des Raptors, on va choper le gros poulet sur cette charge côté Lord Troll. Cover va pouvoir s'en aller, d'ailleurs 6 minutes de jeu, les Void Grubs font leur apparition. Et Tigrours qui va pouvoir TP mid, très bon back d'ailleurs de son côté. On a déjà le chapitre perdu et des bots niveau 1. La TP permet d'avoir la priorité et donc d'avoir le premier move sur les Void Grubs qui avait déjà été engagé parce que MyDioz avait également la priorité sur ce Jax. Dans l'early game, rien d'étonnant. Et ça fait déjà 3 Void Grubs de récupérer pour une équipe qui peut jouer les sides. Ouais, effectivement, surtout avec ce Volibear. Faut voir s'il arrive à passer encore plus devant. Jax c'est tout de même un champion scaling de fou, mais bon. Oh bon, avec des trades comme ça, normalement ça devrait très bien se passer. Surtout que maintenant qu'on a les niveaux de 6, le dive est tout à fait envisageable. Avec le PTA, le foudroiement, on part pas non plus sur le build ROA Navori qui spike plutôt à 2-3 items avec le Jack of all trade. J'aime bien cette utilisation de Volibear un peu plus agressive sur la phase de lane, surtout contre un Jax. Je pense que c'est assez bien vu pour le top laner ici de la SNCF. Attention l'agression ici avec le niveau 6. On n'a pas été chercher le team 6, ça y est, on va aller le chercher. Les dégâts sont bons, ce Rakan va tomber ici sous sa propre tourelle. La barrière aura tanké la majorité des dégâts d'ailleurs de cette tour. Et Slipper Die se retrouve tout seul à moins que Lord Troll et le Nico sont en train de décaler. Ok, on va voir la qualité de l'ultivex. Il va attendre. Ok, il a attendu le bon moment, les deux étaient alignés. Maintenant, on déclenche tous ensemble. Et là, il n'y aura normalement pas ce qu'il faut. Heureusement que Slipper Die a sidestep cette ultime. Ce dernier Q-spell, je veux dire, de Nilah. Et ça fait du coup qu'on est à 2 kills partout. Pour l'instant, on a réussi à recoller un peu au score avec cette intervention de Nico. Et au top, ça domine pour ce Voli qui a utilisé tout de même son ultimate et qui n'a plus énormément de mana. Alors, est-ce qu'il en aura assez après cette wave pour aller au dive? Non, il va plutôt crash la wave, aller chercher un timing probablement pour base. Après, il y a peut-être les fruits.
dans la rivière topside, ce qui pourrait être en train d'aller Oh chercher. Attention, le Goin ici de cover qui se retrouve dans ce pit du Drake, mais il a un ultimate. La malédiction d'Amumu vient de faire très Oh mal. Le charme qui va passer. Tigrours qui fait un fight absolument monstrueux. Double kill également pour son jungler et on va pouvoir continuer sur le Nico qui a un flash, disponible qui pourrait avoir à le consommer, mais le bisou flashé va venir enterrer les espoirs d'escape de cette Vex. C'est un unofficial triple kill pour ce Amumu qui va pouvoir réengager le dragon. Ah, l'engage du Amumu était vraiment bonne, mais le follow-up de la Harry était tellement impeccable. Le Q-Spell a à chaque fois réussi à toucher aller-retour. Le premier était sur une double cible et tout. Alors, regardez l'arrivée de la Harry, c'est tout simplement, tout bonnement impeccable. Alors, les dégâts que va prendre le Rakan, l'aller-retour qui touche, on se repositionne sur la Kai'Sa qui a plus beaucoup de vie, qui a pas son ultime et tout. Magnifique, magnifique. Et ici, malheureusement, le Nico aurait dû voir venir ce flash bisou qui même un peu loupé. Parce qu'au final, le bisou est passé depuis la position initiale et non pas depuis la position flashée. Ouais, le bisou est... Enfin, le flash est arrivé un peu tard, ouais. Mais l'idée du bisou flashé était bien vue. Côté Tigrours. Allez, 3-0-2, c'est Amumu. On l'avait dit hein, à partir du premier gank qu'il avait une bonne game et un bon avantage déjà après le premier passing. Et bah ça concrétise avec ce play au niveau de ce dragon. 3000 gold d'avance déjà pour la SNCF Gaming dans cette early game. Donc ouais, on est plutôt très très bien en partie. Il va falloir trouver les réponses pour Alten. Et on est peut-être en train de se la présenter. De nouveau, les squads Lord Troll et Nico. On n'a pas encore d'ultime sur le Volibear. On se fait accrocher doublement. On a le Fear. Oh, le Fear a été dodge. Le Fear a été dodge. Nico a voulu l'utiliser avec le shield, qui est la manière la plus sûre de l'utiliser. Mais on avait déjà flash pour le volley. Ah, c'était close. Et l'opening sur ce topside pour Cover et Dame Noire qui sont en train d'avancer dans la jungle topside. On a eu le timing base, hein. On court déjà très vite pour cette Senna qui a son item support avec toutes les wards de disponibles. On veut jouer bien sûr la deuxième vague de Void Grubs. Ultimate est utilisé pour le Nico qui va flash out. Oh, ça passe. On peut suivre, on peut totalement suivre sur ce mur très large, pas de problème. Ça connecte, Tigrours qui prend son deuxième kill et les Void Grubs sont engagés. Attention, la barre de patience tout de même qui est consommée. Ah, on est en train de regarder pour le Jax qui avait tenté un petit dive. Et Golden Mazout est au final... il s'est presque condamné tout seul. Flash bandette, il y a au moins un flash qui est consommé dans l'opération. Mais cette Harry récupère beaucoup trop de ressources, beaucoup trop de kills. Et vu tous les fights qu'on a vus, elle est impeccable, hein, mécaniquement. Ouais. Là, le dash à travers le mur, fallait vraiment bien se coller pour qu'il passe, mais aucun souci pour Tigrours. Ouais, c'est une Harry qui clique, ça c'est certain. En plus d'assurer, malgré toutes ces décales, hein, une bonne avance de farm. Hein. Pour le coup, 15 sbires, 2 waves et demi d'avance. On est particulièrement bien et on va avoir les 6 Void Grubs. Avec le premier dragon de récupérer, on peut totalement s'organiser pour jouer le spawn du second dragon. Et on a largement les ressources pour prendre n'importe quel genre de fight. Voilà, s'ils vont choisir de continuer de mettre du bon rythme. Lord Troll, on est en train d'attendre un dragon? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On a un ultime disponible. Il n'y a pas vraiment de personne à remorquer là tout de suite. Et Lord Troll qui va pouvoir subtiliser les Raptors, c'est toujours ça de prix, il y a son Blue Buff qui revient également. On essaie de répondre un petit peu comme on peut. On sait que Skarner il aime bien avoir le Hearthsteel. Est-ce qu'il aura de quoi stacker? Bon, il pourra taper le Amumu bien sûr et le Volley, mais le reste de la composition SNCF ont quand même de la mobilité et de la range. Ouais, ils seront loin. Et on a besoin d'avoir ces points de vie supplémentaires. Oh, par contre, en parlant de dégâts, Golden Mazout qui est obligé de reculer. Hein. Le premier item. Hein. On en parlait de ce Volibear et de son optimisation Jack of all trades. L'optimisation Frostfire est également très très forte, comme il vient de nous montrer. Pendant qu'on a la duo lane ici, d'Alten qui se repositionne. Il y avait tout le monde. Hein. Tigrours était là, Cover était là. On a bien fait de se replier pour Alten. On s'est pas fait accrocher cette fois. On s'est pas fait avoir.
Mais on a continué de se faire attaquer et la tour, on est déjà à sa 4ème plaque perdue. Ah! Et Nico en est à sa 3ème mort, je vois pas comment il peut s'en sortir en vite de cette situation. Bon, ça snowball. Ça snowball fort l'exhaust, on a tout de même l'ultimate ici de la Senna, est-ce qu'on peut aller plus loin? Ça paraît compliqué, est-ce que ce Volibear peut y passer? Le slow, flash in, on va pouvoir mettre l'ultimate de ce Skarner et Golden Mazout va quand même pouvoir récupérer un kill. Oh, il fait du bien celui-là parce que ça stack également le Hearthsteel du Skarner. Mais on décide de continuer d'appuyer sur ce bot side pour la SNCF. Ouais, il y a 6 Void Grubs, on va voir si cette T2 peut tenir l'assaut de 4 personnes en fait. Et il y a un monde où il la récupère dès maintenant contre un héros de la faille. Le Nico n'a pas d'ultime pour arriver, la Vex n'aura peut-être pas l'impact qu'elle souhaite. Petite tentative d'engage qui est meilleure du côté de Nilah que du côté de Rakan. Le flash in de la part de Blacky pour pouvoir prendre le kill sur le support adverse. Heureusement, Sleep or Die va au moins faire une victime dans cette opération et faire en sorte qu'Alten ne reparte pas bredouille. C'est clairement avantage SNCF. Oh oui, ils peuvent même sortir sur un Drake ici, totalement disponible. On a Shift du côté du Volibear qui a récupéré la wave mid, qui va pouvoir également prendre la tourelle sur la mid lane. Et on va revoir cet engage. Suivez bien Blacky ici avec le dash-in pendant l'ultime. C'était très très bien exécuté. Le flash a été consommé d'ailleurs pour bien laquer ça tout comme le Rakan. Et ça fera également tourelle mid contre une tourelle top avec le bounty d'objectif qui proc en faveur d'Alten. Mais insuffisant pour, on va dire, réduire l'écart. Hein. Il y a déjà 6000 gold d'avance quasiment en faveur de la SNCF Gaming, plus les 2 dragons, plus les 6 Void Grubs. Plus Ça commence à faire. 12 stacks de Medjay. Aïe aïe aïe. Ouais, cette Harry elle est en confiance et dans une game pareille, ça peut se comprendre qu'on ait envie de partir sur le Medjay. Attendez à ce que ce soit elle qui ait une game un peu compliquée tout de même. Face à Vex, parce qu'elle a des champions à la fois tanky et mobile. Oh, ça se fight top. Ça se fight top. On a pu récupérer et plaquer contre le mur Blacky là-dessus qui n'avait pas de flash. Le kill récupéré par le Nico. Et ça lui fait du bien quand même avec sa Vex. Un truc qu'on n'a pas mentionné également pendant le replay, c'est que leur troll a récupéré tout de même le héros de la faille. Donc ça donnera peut-être l'initiative pour Alten sur un play. Oh, on va voir, c'est justement le troll qui est en train de chercher. Dame Noire qui arrive à se repositionner. Tentative d'engage de la part de Cover. La malédiction qui est consommée face à l'empalement de ce Skarner qui va se faire des pop. Les dégâts de Volibear et de Harry étaient trop élevés. Et là, Harry qui enchaîne les resets et qui va trouver un magnifique bisou. Triple kill obtenu. Animation de faker dans tous les sens. On devient tout doré pour cette Harry légendaire 706. Ça clique fort et 25 stacks de Medjay. Ça y est, c'est fait pour Tigrours qui a des dégâts absolument colossaux. Et qui nous signe une sacrée prestation. Très très agréable à voir. Le Golden Mazout qui se retrouve face à l'Anila. Alors la double esquive, qu'est-ce que ça donne l'ultimate ici pour Blacky? Mais c'est tout de même un Jax. Il y a quand même un niveau d'avance. Non, il vient de level up. Pardon, il y avait une égalité en termes de level sur ce trade. Mais il en sort tout de même gagnant. La Trinité a bien tourné. Ouais, la Trinité est tellement plus fort en 1v1 qu'un percepteur. On revoit cet engage. Harry bloqué un petit moment, mais ça se replace immédiatement et les dégâts en sortie du petit Skarner sont si élevés. Alors, fouah, magnifique ce bisou. Magnifique ce bisou. Mais du coup, ça veut dire qu'on a la statue de Faker en haut de la carte, non? Quand il y a ce skin. Je crois qu'il est là même quand il est pas quand le skin n'est pas là. Ah bon? Je crois qu'elle y est plus, hein. Je sais pas exactement, je sais qu'ils l'ont montré, qu'ils font quelques petits passages, les ops des worlds font des passages dessus même dans les games où il n'y a pas de skin, mais genre là, normalement juste au-dessus, ouais, elle est là. Ouais, tu vois, elle est bien là. Ok, mais il me semble qu'elle est là parce qu'il y a le skin, hein. Je crois qu'ils l'ont enlevé hein, depuis sur... Bah tu sais quoi, on vérifiera au pire à la game d'après. Après, ouais, peut-être que c'est possible clairement. que tu vois sur les worlds, sur le patch des worlds, la statue soit encore là justement pour le côté promotion marketing, et que sur le patch live elle soit plus là. On verra bien. Il me semble pas l'avoir vu, ouais, j'ai un petit doute, on vérifiera. En tout cas, une chose est sûre, on a une avance confortable pour la SNCF Gaming dans cette game. On a les 2 items
complété, plus le Medjay à 25 stacks pour cette Ahri. On va tout simplement regarder ce qu'elle va pouvoir nous proposer sur la suite de la partie. Ok, la petite tentative de catch sur le Jax qui a réussi à mettre son ultime et son hélicoptère avant la totalité des dégâts. Et ça va lui sauver la vie. Hein. Ah, non, j'ai parlé trop vite. Oh, Ouh, le flash, oh, le petit flash. Un petit flash en trop ici, Cover. Le kill était assuré par ton top laner, me semble-t-il. Bon, c'est toujours ça de moins pour la SNCF. On peut s'en réjouir. Côté Alten, c'est toujours ça. Et il y a ce héros de la faille toujours dans les poches de leur troll. Et on n'arrive pas à trouver un moment pour l'utiliser. On est toujours constamment sous la pression de la SNCF. Ouais, après on a un petit angle à la mid lane, mais le truc c'est que s'il le pose maintenant à la mid lane, il y a une T2 top qui tombe en échange quoi. Mais c'est peut-être l'un des meilleurs moments vu qu'il y a une wave qui a crash ici, mais au final Sleep or Die va peut-être se faire avoir. On a encore sa barrière, on a surtout le soutien de son support qui va réussir à forcer un flash sur Tigrours. Et la charge du héros de la faille, on a bien fait de ne pas rentrer à l'intérieur pour Alten. Et bon, au moins on aura mis la charge sur la T1 mid. On nous dit dans le chat c'est un show match ou une punition. Ouais, clairement ça déroule bien pour la SNCF. Allez hop, on prend une baguette trop grosse en plus pour cette Ahri. Ça se dirige vers un Rabadon en 4 là. Rabadon plus Medjay stacké, ça fait toujours des montants de dégâts absolument inhumains. On verra si ce sera ce qu'on verra un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, on voit juste un regroupement logique et bien organisé par la SNCF autour de leur 3ème dragon. Des tracks sécurisés, téléportation sur la T2 top pour MyDioz qui ne veut pas laisser ce Golden Mazout trop gratuitement sur son top side. Parce que mine de rien, il est bien revenu également en termes de ressources. Hein, 160 sbires farmés. Alors, il est loin du top de la game hein, de Sleep or Die, mais voilà, ça remonte quand même doucement mais sûrement. Niveau 13 hit également pour ce Jax. Il est en Il train va commencer à faire des dégâts. Ouais, il attendait de voir s'il y avait quelqu'un qui se présentait à lui. Il y avait le Rakan qui était pas trop loin également, le Skarner. Mais au final, on n'est pas allé chercher plus loin pour la SNCF qui sont restés sereins, qui sont restés calmes. Et après ce dragon, ça s'est un peu assagi, ça prend surtout un peu de vision autour du Baron Nashor. J'imagine qu'on aimerait bien le récupérer rapidement pour la SNCF. Ils ont une composition pour le démarrer assez facilement. Oui, clairement. Allez, on base côté SNCF. Ah, finalement non. Pour Blacky qui va rester encore un petit peu. Et où est-ce qu'on ouvre sur la carte du côté de MyDioz? Il est en train de courir jungle topside. Et ça a ping autour du Baron Nashor. Peut-être l'envie d'avancer la ligne de vision hein, du côté de la SNCF Gaming. Pour ça, il faut push la wave mid. Aller dans la jungle adverse. Tel un seul homme, à 3 ou à 4. Contester les buissons. Et avancer la ligne de vision. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose à poser. Il y a plus de ward de disponibles sur Dame Noire. Il faut trouver les resets en support, c'est important. Parce que là, on a un petit peu plus de vision à poser pour Namari que sur Dame Noire. Largement même. Très bon. C'est tout de même la SNCF qui est dans une situation de setup de fight un peu meilleure. Rakan ne se fera pas accrocher, on utilise en Shurelia pour sortir, heureusement. Vous voyez que Cover était prêt avec son Amumu. Un petit trade, on a juste un solo kill. Juste un solo kill, un Tigrours qui vient arracher Golden Mazout sur le side. C'était pas équilibré. Il l'a atomisé. Il n'y avait pas de counterplay vraiment, j'ai l'impression. Pour Golden Mazout, il vient juste de récupérer son flash également, donc pas de possibilité de surprendre avec. Et cet tarif fait très mal, attention l'engage ici, est-ce qu'on arrive à se repositionner? C'est compliqué, Sleep or Die qui a cassé le mur avec son flash. Et c'est un double kill pour la Nila de Blacky. Et c'est un tout droit également pour la SNCF. Ouais, on va récupérer au moins un inhibiteur, voire plus. On n'a pas envie d'aller attaquer les T4, mais le plus ça va être le Baron Nashor tout simplement.
Pas besoin de prendre de risques démesurés. On est en contrôle de la game pour la SNCF. On va simplement aller sécuriser et ça encore plus. 5 joueurs sur ce Nashor. Une petite ward de bleu ici pour donner l'information. On est en train de venir tenter une contestation pour Alten, mais Namari et Sleepordai ne sont pas là pour assister leur mate. Mais ils y croient pas, on hein. on va cancel du côté de la SNCF. Ils y croient pas, hein. Parce que je pense que la Kai'Sa qui va se montrer bot, va maintenant leur révéler qu'ils avaient l'occasion de le faire, mais ils avaient des doutes et ils ont pas envie de se roll la game, c'est tout à leur honneur. Oh que oui. Oh que oui. Mais bon, du coup on a Tigours qui a le temps nécessaire pour aller potentiellement chercher son rabat. Attention, oh Sleepordai. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut kite? Ça semble compliqué. Le foudroiement et la dernière auto-attaque viendra sceller le sort de cette Kai'Sa. Attention par contre la suppression ici. Les contrôles s'enchaînent avec l'esquive de Golden Mazout. Mais on arrive à turn. Le bisou qui va passer. Le kill récupéré ici par Blacky. On va continuer sur le duo ici avec un très bel ultimate. Namari et leur troll qui se font avoir. Le flash out ne sera pas suffisant. Et heureusement qu'on ne peut pas stacker ce Medjay. Il y a plus de 25 stacks. What? Parce que on continue ici du côté de la SNCF. On a même fait un trou via le bot side. Et le collet clair ici, ce sera les T4 et le Nexus. On va aller au bout. On va aller au bout. 23 à 6 en 25 minutes. À la réponse à la question précédente, c'est une punition. Il y a une punition, Nico qui va tenter quelque chose, mais étonnerait qu'il puisse arriver à faire quoi que ce soit. Sleepordai qui va rejoindre son mid laner pour au final mourir avant lui. Dame Noire, low life, mais Dame Noire toujours présente. 25 minutes, 25 kills. La SNCF domine largement. Ouais, la belle domination, comme tu l'as dit, et finalement, sur ce fall split, saison régulière et show match compris, la SNCF est à 2-0 contre Alten. Voilà, je pose ça là. Oh, si t'arrives 0. Je mets le micro comme toi, je te copie. On va mettre un peu mieux. Voilà, comme ça. Ça remplit le trou du mur pour l'instant. Je dis que c'était pas mal. Ouais. Je peux comprendre. Clairement. Alors on aura Tigours, je vois dans le Discord en interview. On aura l'occasion de lui demander comment est-ce qu'il a train sa Ahri. Parce qu'elle était plutôt pixel. Ah, et il y a une question importante. Est-ce que ce skin de Faker Ah bah oui, on est sur serveur live. On n'est pas sur serveur tournoi. Donc ouais, il l'a sur son vrai compte. Il a dépensé les 400 euros. Combien Parce que je crois qu'il y avait plusieurs packs de disponibles. Il n'y avait pas que le pack à 4 ou 500. Là, il avait tout. Il avait toutes les animations. Il avait les animations de multi-kill, de tour, la signature. Il avait la totale. L'introduction, ça va être bon. Ça paye bien, SNCF. Non, je me permettrai pas. C'est pour la blague. Mais ouais, clairement, un fan, si t'aimes bien le personnage et que tu trouves que Faker est un joueur légendaire, et pourquoi pas, tu vois, c'est un plaisir comme un autre. Il y en a qui peuvent acheter, je sais pas, une PS5 ou quoi. Si toi tu joues que à League of Legends, au pire, mets cet argent dans le jeu, tu vois. Ouais, tout le monde fait ce qu'il veut de son argent, on va dire. Exactement. On dit ça comme ça. Donc on va l'avoir en interview pour pouvoir conclure ce deuxième show match sur les 4 de la journée, bien évidemment. Pour la suite du programme, je vais me le remettre sous les yeux. On va voir c'est quel le match juste après. Ce sera AFD Tech contre OnePoint. Contre OnePoint. C'est AFD Tech qui vont rentrer à la suite et consort à Flelou pour pouvoir terminer le tout. Donc on va voir ce que AFD Tech nous réserve. Parce qu'AFD Tech, si on peut également faire tourner les différents joueurs, on a normalement un banc assez profond pour pouvoir nous surprendre aussi. Ouais, clairement, il y a des choses à faire. Ça c'est sûr. Et on nous annonce d'ailleurs que l'interview, mesdames et messieurs, est prête. Nous allons recevoir Tigours sur le plateau et on va pouvoir lui poser tout un tas de questions. Salut Tigours, comment ça va? Ça va super. Alors raconte-nous un petit peu cette game de Harry, ça cliquait plutôt fort là, tu nous as fait une sacrée belle prestation. Ah bah j'adore le perso, hein. Je suis content de la performance qui a été faite. Et content d'avoir joué avec l'équipe, hein. C'était une super game. J'imagine, ouais. On nous dit, il y a Dame Noire dans le chat qui nous dit c'est le capitaine. T'es le capitaine du coup de cette line-up de la SNCF? C'est ça, tout à fait. Fier de l'être. Ok, pourquoi le choix
Pourquoi le choix sur toi? Est-ce qu'ils t'ont dit le pourquoi du comment Bah, au tout début, on se connaissait pas encore, il fallait choisir une personne. Je m'étais proposé et ils ont accepté. Depuis, c'est resté inchangé. Ok, et du coup, c'est quoi ton rôle de capitaine dans l'équipe? C'est toi qui shot call in-game ou ça va plus loin que ça encore? Ah non, pas du tout. Généralement, on a une personne, le jungle titulaire, qui shot call, etc., qui malheureusement était indisponible ce soir. Mais sinon, le rôle de capitaine, c'est plus les plannings avec les autres capitaines, gérer les matchs Arcadium, ce genre de choses. Parce qu'effectivement, on est sur la plateforme Arcadium, on fait une compétition. Ouais, C'est on cool. avait eu l'occasion d'en parler avec Bobby Malteser, justement, qui est aussi dessus, il me semble. Il y avait Zérotic qui avait une question pour toi. Vas-y, Zérotic, je t'en prie. C'est skin de Harry. Ce skin de Harry, il fait plaisir à quel point là, parce que t'as tout le pack là. Il y avait toutes les animations. Ah, je l'ai insta-buy. Ah, alors là, aucune honte là-dessus. Grand fan de Harry, grand fan de Faker, les deux. Absolument pas. Et vive T1, hein, j'espère qu'ils gagneront les Worlds d'ailleurs. Hein. Dédicace. T'es peut-être le seul dans cette conversation. Je sais pas pour Harry, mais. Ah, ouais, j'aime bien Je suis T1, avec, j'aime bien T1. Avec Twix. Ouais. Ah oui, avec Twix. Chips aussi, Ouais. je crois qu'il le soutient. Également. Fingin aussi. Également. Ouais. Il y a des fans pour T1, ça c'est certain. Bon, on a regardé un petit peu le multi au PGG de l'équipe quand même. On voit qu'il y a de l'ex-master dans cette line-up que vous nous avez proposé ce soir. Donc, on n'a pas l'occasion de vous voir finalement pour la saison régulière de Ligue Corvo parce que vous êtes un peu haut et low. Est-ce qu'il y a une petite amertume par rapport à ça? Bah, finalement, ces personnes-là, ils ont participé à la Ligue Corpo il y a longtemps. Hein. Donc ça leur rappelle des souvenirs, justement. Moi-même, j'étais à la Ligue Corpo il y a quelques années. Ouais. Mais finalement, vu qu'il y a la plateforme Arcadium à côté, bah, ça nous permet quand même de faire une autre compétition. Donc finalement, ça va. Ok, très bien. Et est-ce que vous venez parfois intervenir, aider Bobby Malteser, par exemple, sur du positionnal ou ce genre de choses avec l'équipe, on va dire, titulaire sur la saison régulière? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, on reste avec notre coach favori, Yokohiro. Ah, qui est dans le chat On d'ailleurs, fait tout avec lui. qui nous dit que tu as claqué ton PL apparemment pour le skin. Il a dit qu'il leakait. Voilà. Et pour le skin Veigar, d'ailleurs. Son propre skin. On Ok, prendra qui pourra, je Yoko. vois. Bon, bah, du coup, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure après la partie. Si on regarde la saison régulière pour l'instant de la SNCF et ce show match, pour l'instant, la SNCF, c'est 2-0 contre Alten, qui sont les concurrents principaux, on va pas se le cacher, qui ont gagné la finale sur le Spring Split. Est-ce que c'était important d'envoyer ce message aussi aujourd'hui, de montrer que la SNCF était plus fort qu'Alten? Nous, on était juste venus faire la game, hein, de base. On Ok, a fait ok. ce qu'on devait faire, hein, gagner, voilà. Ok, On donc nous a pas un appelé, message les au-delà Avengers, on de... est venus. Ok, les Avengers. Bon, ça va, le Avenger Assemble a plutôt bien marché là pour le coup. Ok, bah écoute, très bien. Tigros, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour venir conclure cette interview? Bon, encore félicitations à mes alliés, hein, fier de jouer avec eux au quotidien. Merci au coach pour tout ce qu'il nous fait pour nous. Et des petites dédicaces au Mangouste. Il comprendra, vous inquiétez pas. Ok. Ah, il était dans le chat, il était dans le chat. C'est ça, tout à fait. Et bah, c'était cool en tout cas. Hein, on est prêt à revenir s'il faut, hein, pour refaire des games. Ok. Et bah écoute, peut-être dans un prochain show match. Merci beaucoup à toi, Tigros. Et puis écoute, passe une Merci à vous. excellente fin de soirée. Merci, Salut. bonne soirée, salut. Tschö.